Salam à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette légère et pleine de saveurs. Une recette qui sort de l'ordinaire, une tarte aux crevettes et aux légumes. Rapide à réaliser et parfaite pour les jours où l'on a envie de se faire plaisir sans se casser la tête. Si vous aimez les plats légers et gourmands, cette recette sera parfaite. Allez, c'est parti. Pour cette recette, prévoyez 300 g de crevettes décortiquées. J'ai aussi 2 petites pommes de terre, ce qui fait environ 200 g, de la butternut 250 g, des carottes environ 100 g, 2 petits oignons qui font environ 100 g. J'ai de la crème fraîche à 15% de matière grasse, de la crème épaisse, du fromage râpé 50 g, une boule de mozzarella, 2 œufs frais. Prévoyez aussi 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il me faut aussi du curcuma, du cumin, du poivre et du sel. Il faut prévoir aussi une pâte feuilletée. Dans un premier temps, je vais venir détailler les légumes en petits morceaux, c'est-à-dire la butternut, les pommes de terre et les carottes que je vais faire cuire à la vapeur. Voilà, pour ma part, je vais les mettre à cuire dans le panier vapeur du Thermomix, mais vous pouvez les faire cuire d'une autre manière. Si vous avez un autre appareil vapeur, c'est pareil. Ou vous pouvez même les cuire à l'eau, mais je trouve que la vapeur conserve mieux les nutriments et les vitamines des légumes. Donc si vous pouvez les faire cuire à la vapeur, c'est mieux. Pareil, donc les carottes aussi, je les mets ensemble. Et je vais finir par les pommes de terre. Voilà, je mets pareil les pommes de terre dans le même panier. Donc là, je vais les faire cuire ensemble. Je vais les mettre à cuire environ un quart d'heure à 20 minutes à la vapeur. Pendant la cuisson des légumes à la vapeur, je vais venir m'occuper des oignons. Donc je vais émincer les oignons assez finement. Ensuite, je viens faire chauffer une poêle sur feu moyen à fort. Je laisse chauffer légèrement. Je viens verser donc l'huile d'olive, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je dépose les oignons émincés et je vais les laisser revenir quelques minutes. On peut voir que les oignons commencent à fondre, je vais les laisser encore un peu. Voilà, quand on voit que les oignons commencent légèrement à se caraméliser, à ce moment, ça suffit, je peux rajouter les crevettes. Et je vais les laisser revenir, pareil, avec les oignons, 1 à 2 minutes. Voilà, on remet régulièrement. Et là, on peut voir que les crevettes prennent aussi une légère coloration dorée. Là, ça prend à peu près 2-3 minutes. À ce niveau-là, c'est bon. On peut arrêter le feu et je réserve. Ensuite, dans un saladier, il faut venir verser les 2 œufs, la crème fraîche, et les épices. Et il faut mélanger tout ça. Voilà, il faut bien battre. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre de côté et je vais venir dérouler la pâte feuilletée
pour la mettre dans le plat à tarte. Ensuite, je viens percer le fond de tarte pour éviter que ça gonfle au milieu. Ensuite, je découpe les bords de papier sulfurisé. Bon, si vous avez le temps, vous pouvez bien sûr faire une pâte feuilletée par vous-même. Mais bon, là, moi, j'ai choisi la facilité. Donc, j'ai pris une pâte toute faite. Ensuite, je prends mon mélange de crème dans lequel je vais verser les crevettes qui ont un peu refroidi. Légumes qui ont cuit à la vapeur. Et là, je viens mélanger le tout. Voilà, n'hésitez pas à bien mélanger pour avoir quelque chose de bien homogène. Et ensuite, je vais tout simplement venir le verser sur la pâte feuilletée. Je vais l'étaler de façon régulière. N'hésitez pas à repositionner les crevettes pour en avoir un peu partout, pour ne pas les laisser se concentrer sur un seul endroit. Ensuite, je viens parsemer de fromage râpé. Et je finis par disposer des rondelles de mozzarella que j'ai coupées. Et voilà, ensuite il n'y a plus qu'à enfourner. Je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une demi-heure. Voilà le résultat. Au bout de 30 minutes de cuisson, je vais pouvoir la démouler avant de la découper. Voilà, notre tarte aux crevettes et légumes est prête. Elle est légère, pleine de saveurs et parfaite pour une belle occasion ou même un repas simple en famille. Bon, j'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle saura régaler vos proches. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines recettes. Merci d'avoir regardé. À très vite pour de nouvelles recettes gourmandes et équilibrées. Bon appétit et surtout prenez soin de vous.